Des bateaux en fibre de verre, des gilets de sauvetage abandonnés, des bouteilles et des bidons d'essence laissés dans le fond d'une embarcation. Ces images des traces d'arrivée d'exilés, elles ont été prises à Palma, aux Baléares, par Info Migrants la semaine dernière. Et si on te parle de ces îles situées au large de l'Espagne en mer Méditerranée, c'est parce que jamais autant d'exilés n'ont atteint l'archipel. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, entre le 1er janvier et le 15 octobre 2025, 6104 migrants ont rejoint les Baléares, contre 3481 à la même période l'année dernière. C'est 75% de plus en un an. Alors pourquoi les arrivées ont-elles autant augmenté et qui sont ces exilés? On décortique tout ça. Déjà, la route algérienne, comme on l'appelle, n'est pas nouvelle. On t'en parlait d'ailleurs en début d'année dans cette vidéo. Historiquement, les migrants qui partent des côtes algériennes vers l'Espagne sont en majorité des Algériens qui espèrent mener une vie meilleure en Europe. Mais le pourcentage de personnes d'origine maghrébine arrivant aux Baléares a chuté en 2 ans, passant de 73% en 2023 à 30% en 2025. Et les autres 70%, ils viennent désormais de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Eh bien notamment pour éviter les contrôles renforcés au départ des côtes au Sénégal et en Mauritanie pour aller vers les Canaries espagnoles. En gros, les candidats à l'exil tentent désormais de rejoindre l'Europe par une autre voie, vers les Baléares. C'est en tout cas ce que nous explique Margalida Capella, directrice de l'Observatoire des migrations de l'Université des îles Baléares. I això ha fet que les persones migrants decideixin anar cap a Argèlia on no hi ha aquesta vigilància i on, a més, el trajecte és més curt que no el que hi pot haver cap a Canàries. Poden estar aquí en 15 hores. Sauf que cette augmentation des arrivées de migrants met sous tension le système d'accueil de l'archipel. Face au bond des arrivées, l'Espagne a décrété l'état d'urgence migratoire le 16 septembre et a débloqué près de 7 millions d'euros pour créer des structures temporaires d'accueil dans l'archipel. De son côté, la présidente du gouvernement des îles réclame le déploiement de Frontex au large des Baléares pour aider au contrôle de la frontière. Mais attention, ce n'est pas parce que la distance entre l'Algérie et les Baléares est courte que la route n'en est pas moins extrêmement dangereuse. Cette zone de la Méditerranée est très hostile et beaucoup moins couverte par les secours. Il y a aussi un risque très élevé de perdre le cap, de chavirer et de couler en mer. Selon l'ONG Caminando Fronteras, au moins 517 personnes sont mortes sur cette route en 2024. Et depuis le début de l'année, l'ONG dénombre au moins 328 personnes décédées, sans compter les dizaines de disparus, perdus dans l'immensité de la mer, hors des radars.